Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui, pour vous il sera samedi, pour moi il est vendredi, donc vous voyez on n'a pas beaucoup d'écart. Donc oui, alors on se retrouve aujourd'hui pour faire ensemble une carte. Donc je vais pas vous le dire, hein, mais c'est pas une inspiration de moi-même. J'ai juste vu une photo et franchement j'ai adoré l'idée, donc je me suis dit, si j'essayais de vous la reproduire, bien sûr, par rapport entre la photo et moi il y a une petite différence, hein, je pense. Mais bon, du coup voilà, on va faire une carte. Un peu style nœud papillon, voilà. Donc bien sûr, vous voyez, il y a du volume. Pareil là. Alors là, c'est fait pour mettre le sentiment. Hein. Là, c'est le prototype, donc voilà. Pour écrire, vous avez tout l'arrière. Donc voilà. Et elle se pose. Donc franchement, je me suis dit, l'idée en soi est pas mal. Bah moi, j'aimais bien. Donc je me suis dit, j'espère que ça va vous plaire. Donc voilà. Là, grosso modo, ce qu'on va faire. Alors, désolée, je suis assez rigide parce que j'ai un lumbago depuis 2 jours, mais il s'intensifie, il ne passe pas. Donc voilà, j'espère que ça va aller. Donc vous allez voir, elle n'est pas forcément compliquée. Il faut juste un peu de temps et de patience. Donc voilà. Mais elle est moins compliquée que celle d'hier. Oui, parce que vous allez me dire, oui, hier, bah ouais, mais bon, le but c'est aussi de vous faire évoluer dans les techniques, de vous apprendre des nouvelles choses, et voilà, genre, ça en fait partie. Donc moi j'estime que même si ça vous paraît compliqué, moi aussi hein, ça me paraît compliqué hein, parce que je fais les prototypes, donc je galère autant que vous. Mais bon, quand on veut apprendre, ben voilà, il faut se donner un peu les moyens, et je me dis de temps en temps, bah, vous faire des cartes plus simples et d'autres plus compliquées, ça permet aussi d'évaluer nos techniques et de se dire, bon, ben, on en est capable. Donc voilà, donc là on part vraiment sur quelque chose d'assez simple, avec du pliage et de la découpe. Voilà, bien sûr vous allez voir. Et après pour l'envoi, vous voyez, elle se met à plat, hein. Donc elle passe dans une enveloppe. Hein. Donc vous inquiétez pas, après c'est juste à se déplier et voilà. Donc j'espère que ça va vous plaire. En attendant, bah, je vais passer aux ardoises. Donc il y a 2 ardoises. La première, la bleue, c'est que la base. Et la seconde, la jaune, c'est que la déco. Bon, de toute façon, c'est marqué dessus, hein, vous verrez. Donc, voilà pour la base. C'est marqué en gros. Base, voilà. Donc, il vous faudra un morceau qui mesure 12,5 par 18,5 cm. Ne vous inquiétez pas, je vous montrerai les papiers que je vais utiliser après. Avec un pli à 9 et un pli à 9,5. Ensuite, il vous faut 2 morceaux qui font 12,5 par 15,5 cm. Avec un pli à 7,5 et un pli à 8 cm. Ensuite, il vous faut 2 morceaux qui font 12,5 par 12,5 avec un pli à 6 et un pli à 6,5. Ensuite, il nous faudra un morceau qui mesure 2 cm par 7 cm. En fait, ce morceau, c'est celui-là. Donc là, vous voyez, moi, je l'ai fait à 2,5, je le trouve trop large. Donc du coup, je l'ai passé à 2 au lieu de 2,5. Donc à 2 cm, on fera, sur les 7 cm, on fera un pli à 1,5, à 3, à 4 et à 5,5. Et ensuite, il nous faut 8 morceaux qui font 2 cm par 4 cm. Donc c'est ça, en fait, que vous voyez ici. Ah, attendez. C'est ça, là, les petits morceaux, là. Voilà, c'est ce qui donne le volume entre chaque page. Vous voyez? C'est ce qui va donner un peu de volume. Donc c'est des petits morceaux qui font 2 par 4 cm. Et sur les 4 cm, vous ferez un pli à 1,5, à 2 et à 2,5. Donc voilà pour la base. Pour la déco. La déco, c'est plus simple. Hein. Ah oui, bah oui. Parce qu'en fait, on va pas mettre des papiers. Bah, moi, j'ai décidé de pas mettre des papiers sur tous. Après, vous pouvez. Hein. On va mettre des papiers sur les 3 premiers. Donc, c'est ceux qu'on voit le plus. Après, si vous voulez en mettre derrière, vous pouvez. Hein. Alors, je les ai pas... On pourra peut-être en faire. Hein. On peut peut-être mettre. Hein, pourquoi pas, ça peut... Mais bon, dans l'immédiat, c'est pas ce qu'on va voir en premier. On va surtout voir les 3 premiers de la carte. Donc, moi, j'ai décidé de faire sur les 3 premiers. Si vous voulez me faire sur tous, vous faites sur tous. Hein. Donc, voilà. Et du coup, on va découper que pour 3 feuilles. Donc, pour ces 3 feuilles. Donc, alors on part du plus petit. Donc, le plus petit, c'est celui-là. Et au plus grand, c'est le dernier. Donc, ce sera celui-là. Donc, voilà. Donc, il nous faudra 2 morceaux qui font 5,5 par 12 cm. Après, je vous dirai les mesures, comment on va couper tout ça. Vous inquiétez pas. Mais déjà, là, la base.
Et ensuite, il vous faudra 2 morceaux qui font 7 cm par 12 cm. Et 2 morceaux qui font 8,5 par 12 cm. Voilà. Après, si vous voulez mettre sur toutes les feuilles, en fait, il n'y a que les 2 premières, vous multipliez par 2. Donc, ça vous fera 4 morceaux et là, 4 morceaux. Voilà. Mais sinon, vous pouvez faire que comme on va faire sur les 3 premiers morceaux, il n'y a pas de souci. Donc oui, désolé, il y a la lumière, il y a la lunette, mais parce que je vois pas très clair. Donc c'est pour ça. Hop, ça c'est pour la déco. Donc, moi je vais utiliser une base blanche. Donc ça veut dire que tout ce qui est en bleu, en fait, là vous voyez, parce que moi c'est comme ça que je travaille. Hein, pour mes prototypes, je fais différentes couleurs. Donc moi tout ce qui est en bleu, ça sera le blanc, le rouge, ça sera en blanc, il n'y aura que le papier déco. Et là, ça sera en papier déco. Voilà. Donc vous avez compris, ma base est blanche. Donc j'ai pris sur le bloc blanc de chez Action, là. Hop. Donc vous voyez, j'ai pris le papier le plus épais. Et pour la déco, je voulais quelque chose d'assez féminin. Dans mes papiers, j'ai retrouvé un petit bloc comme ça de 15-15 dans les tons bleus et roses. Donc c'est ce que je vais utiliser. Donc oui, j'ai déjà coupé quelques morceaux. Hein. Hop, je peux vous montrer, il me reste un peu de chute. Donc voilà, le papier, comment il est très bleu dans les tons roses et tout. Non, il est franchement joli. Donc voilà, bon, il est assez épais, il doit faire du 160 mg. Donc vous voyez, il est quand même assez épais. C'est une petite trouvaille que j'ai eue sur internet et franchement, j'étais pas déçue et j'aimais bien les couleurs. Donc c'est pour ça. Donc on va commencer. Hop. Donc vous voyez, moi je n'étais pas... Il n'y a que ceux-là que j'ai préparé parce que quand même pour gagner un petit peu de temps. Mais sinon voilà. Donc, on va couper nos morceaux de papier. Donc, le premier qui fait 12,5 par 18,5, c'est celui-là. Donc, la haute carte a fait 12,5 de hauteur. Donc, ça passe dans une enveloppe sur un maximum de 18,5. Donc, vous voyez, dans une enveloppe, ça passe largement. Donc, dessus, on va faire des plis. Donc, là, il vous en faudra 2 qui font 12,5 par 15,5. Donc, c'est ceux-là, vous voyez. Donc, ça va donner ça après. On va devoir venir couper. Mais c'est tout simple, hein. La coupe est toute simple. Et ça, il nous en faut 2 aussi de 12,5 par 12,5. Donc pareil, il y en a un que j'ai préparé, comme ça. On va faire tous les autres ensemble. Oui, alors il vous faudra aussi une règle, un crayon à papier, une paire de ciseaux ou le massicot comme vous préférez. Voilà. Donc, on va prendre le massicot, on va faire les plis. Donc, pour le plus grand... Pour le plus grand qui fait 12,5 par 18,5, on va faire notre premier pli à 9 cm. Et le deuxième pli à 9,5. Donc vous voyez, ça va vous donner ceci. Voilà, c'est normal, il y a un demi-centimètre. On va prendre le deuxième. Donc là, vous faites pareil pour les deux. Hein. Parce que moi, je vais en faire qu'un, mais les deux sont à faire. Donc, sont à 7,5. Donc, j'allais couper, moi. On va éviter ça, on va éviter, commence pas. Et à 8 cm. Et pour les deux qui font 12,5 par 12,5, il y a un pli à 6 cm et un pli à 6,5. Ensuite, on va prendre les autres petits morceaux. Donc, je ne vous ai pas présenté encore. Donc, le morceau qui fait 2 cm par 7 cm. Le voilà. Donc, oui, moi, je l'ai déjà coupé. Hein. On va juste faire les plis ensemble parce que je ne les ai pas fait. Donc, le premier pli, il se fait à 1 cm et demi. À 3 cm, vous faites le deuxième. À 4, le troisième, 4 cm. Et le dernier se fait à 5,5 cm.
Donc voilà, ça va vous donner ceci. Ensuite, il y a les 8 morceaux. Donc vous voyez, ça fait des 8 morceaux. Alors j'ai déjà plié certains quand même hein, pour gagner un peu de temps, on va pas se mentir, pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc il m'en reste 2 à faire. Donc c'est des morceaux qui font 2 cm par 4 cm. Sur les 4 cm, nous allons faire les plis. Donc le premier à 1,5 cm. Le deuxième à 2 cm. Et le troisième à 2,5. Hop, et ça, bah, vous le répétez sur les 8 morceaux. 1,5 cm. C'est pour ça que j'en ai gardé un petit peu à faire avec vous quand même. Parce que vous allez me dire, oui, mais... Alors, 2 cm. Et 2,5. Alors, je vous tourne, j'ai même pas encore coupé le sondage. Moi, je crois que c'est la pop-up qui est en tête. Donc, du coup, voilà. Bon, alors, on va ranger ça. Maintenant, on va passer à nos outils fétiches, la règle et le crayon à papier. Donc, on va prendre... De toute façon, on va faire les mêmes mesures pour tous les morceaux, donc vous inquiétez pas. On va prendre le plus grand. On va prendre notre trait de pli. Donc, vous voyez, nos 2 traits de pli sont ici au milieu. En partant du haut et du bas, de toute façon, il vous faudra marquer, faire des petites marques à 2,5 cm. Donc, vous prenez en haut et vous faites sur le trait de pli. Marquez bien sur le trait de pli, c'est important. Hop, 2,5 cm. Donc, vous voyez, ça va vous faire 4 petites marques. Bon, on les voit à peine, mais on les voit. Et là, on va prendre chaque marque et on va venir relier à chaque coin. Donc, et vous, sur chaque feuille, de toute façon, le marquage est à 2,5 cm. Et là, après, vous reliez les 2 points ensemble. Et ça, bah, vous faites sur toutes vos feuilles. C'est-à-dire sur les 5. Hop, là, j'ai pas relié l'ongle. Après, vous pouvez couper directement. Hein, vous n'êtes pas obligé de faire le tracé, hein, comme moi. C'est comme vous préférez. Donc, vous voyez, ça va vous donner ceci. Hop, et après, on va venir couper sur les traits. Mais je vous fais toujours, je vous montre toujours, c'est plus simple. Et on va couper sur les traits. Donc, moi, je vais prendre le ciseau. Bon, ça fonctionne aussi bien. Hop. Donc ça va vous donner ceci, vous voyez. Après on viendra marquer les plis, vous inquiétez pas. Mais voilà, et ça on va le reproduire sur les autres. Donc ça franchement on n'en a pas besoin, à part si vous les gardez, vous les gardez. Mais on n'en a pas besoin. Et ça on va faire pareil sur les autres morceaux. Donc à 2,5 cm, et ben pareil. Un petit repère.
Faites bien ça sur les traits de pli, comme ça, c'est ce qui est le plus simple. Hop. Alors c'est vrai que ça change un peu, hein, comme style de carte, un peu comme toutes mes cartes, hein, j'ai envie de vous dire. J'essaie de vous faire des choses qui changent. Après, si vous voulez, on part dans du basique, hein, on coupe une feuille, on plie, puis voilà, on fait une carte. Mais perso, ça m'ennuie un peu. Je le fais hein, quand j'ai des petites chutes et que j'ai... voilà, j'ai pas regardé. Je crois que j'ai une base de cartes là qui traîne, c'était une chute. Je vais en faire quelque chose, bah je vais garder des chutes, je vais la décorer, et puis voilà. Mais après, c'est vraiment des cartes... Déjà, j'ai un stock énorme de cartes. Je sais même plus où les mettre. Ah bah, c'est sûr que vous faites des tutos, j'en ai des cartes. Hein. J'ai un carton de prototype, j'ai 2 ou 3 cartons de cartes. Je ne sais même plus quoi en faire. Alors, j'en envoie une fois de temps en temps, mais bon, pas tout le temps. Puis comme je suis très en retard dans mon courrier... Et on va faire le dernier. Et après, on viendra marquer tous nos plis. Sur tout ce qu'on a plié. Comme ça, on est tranquille. On viendra couper nos papiers déco. Oh bah Sarah, déjà, si tu vois pas très clair. Si tu fais trop grand. On va éviter les bêtises. Alors, maintenant, on va prendre tous nos papiers qu'on a coupés et pliés. Et puis, on va marquer les plis. Donc, hop, le plioir. Je l'ai parti où? Voilà. J'ai rangé pour toi. Donc, on va marquer nos plis. Bon, ça me fait penser à un papillon, nœud papillon, voilà. Bon, la forme, c'est plutôt un nœud papillon, mais bon, je me suis dit, j'aimais bien la photo quand j'ai vu, je fais, ah, ça peut être pas mal. Bah oui, hein, des fois, une photo nous inspire. Bon, c'est un peu le cas, hein, ça m'a inspiré.
Après, je sais qu'on arrive en été, beaucoup partent en vacances, donc c'est vrai que les tutos, je pense que on aura peut-être un tout petit peu moins, parce que je vais pas vous mentir, hein, c'est du temps, et après, si j'ai pas grand monde qui regarde, ça m'embête un peu aussi, parce que c'est quand même beaucoup de temps entre trouver des idées ou les chercher, après préparer, et voilà, ça me prend un peu de temps. Donc voilà. Donc voilà pour nos bases. On va plier tout le reste maintenant. Donc, pour le morceau qui fait 2 cm par 7 cm, ça, vous venez le rabattre à l'intérieur. Hop, vous voyez, ça vous donne ça. Ensuite, hop, alors attendez, comment j'ai fait déjà? Oui, c'est ça. Hop, donc ça va vous donner quelque chose comme ceci. C'est normal, hein. Parce qu'après, vous voyez, c'est juste que ça va juste se coller là. On va juste marquer les plis quand même. Il n'y a pas de vallée, il n'y a pas de montagne. On plie, c'est tout. Parce que du coup, la tranche... Ah bah, pourquoi c'est taché? Ah, je sais pas. Hop, la petite tranche est celle qui va au milieu, là. C'est là où on va coller, en fait, le sentiment ou la petite étiquette avec le sentiment. Donc, il voudra juste une étiquette avec un sentiment, voilà. Donc, moi, j'ai déjà préparé, je crois. Attendez, elle est là. Hop, moi, ça va être ceci. Alors, j'ai quand même mis du papier qui brille, hein. Bah oui, j'étais obligée. J'avais pas mis de paillettes, mais voilà, j'ai pris du papier qui brille et un des papiers en dessous. Donc, du coup, voilà, c'est spécial ami. Ami spécial, exactement, ça veut dire ça. Et ça, pour les 8, et ben en fait, vous partez du milieu. Le milieu, vous allez le plier en petite montagne. Et sur les 2 retours, vous le remontez. Et voilà. Et ça, vous le faites 8 fois. Donc, ça va vous donner ceci. Alors, hop. Vous voyez, ça vous fait comme un M. Voilà. Donc, je reviens, je finis de les plier. Donc, j'ai plié tous les petits morceaux, donc les 8. Donc, maintenant, on va venir prendre... Alors, il y a le plus grand, le petit et le moyen. Donc, on va commencer par décorer nos papiers, comme ça, parce qu'après, oh bien qu'on peut les coller. Moi, je les avais collés et après décorer, donc c'est possible. Donc, on va commencer par les coller. Voilà, on va prendre le plus grand. Le plus grand, il va rester au milieu, on va le coller après. On va prendre le petit, on va mettre de la colle sur la tranche. Que sur la tranche des demi-centimètres. J'ai oublié de préparer ma colle. Bah, décidément ça, hein, aujourd'hui. Donc vous allez mettre de la tranche, de la colle sur la tranche. Je vais y arriver. Hein. Hop. Vous prenez le deuxième. Et vous le mettez bien sur la deuxième tranche. Bord à bord. Voilà. Faut pas que ça dépasse. Vraiment la petite tranche sur la petite tranche. C'est pour ça que tous les plis sont aux mêmes mesures pour vraiment que tout corresponde. Donc vous voyez, c'est collé ensemble. Bon, bien sûr, c'est pas encore tout à fait collé, hein. Il faut un petit peu de temps pour que ça sèche, mais bon, ça, c'est toujours pareil. Alors, surtout, prenez bien le temps, hein. Voilà, on n'est pas non plus aux pièces, on n'est pas pressé. Donc, une fois que c'est bien ensemble, on va prendre les deux, vous voyez, vu que les deux sont ensemble, ça se plie très bien. On va remettre de la colle et on va coller sur la plus grande.
Donc, vous voyez, ça vous fait déjà ça. Donc, ça se plie très bien. Vous voyez. Après, si vous avez un peu de colle qui a coulé comme moi, ça se nettoie, on l'enlèvera. Donc, maintenant, on va prendre les deux derniers. Donc, on va faire comme les deux premiers. On va venir emboîter. Mais sauf que là, c'est le petit. Voilà, c'est à l'envers. Donc, n'oubliez pas. Donc, c'est le moyen et le petit en dernier. Donc, on va mettre de la colle sur le moyen. C'est celui du milieu, hein, le moyen, vous avez compris. Enfin, j'espère. Franchement, aujourd'hui, hein, avec les médicaments, je suis un peu à l'ouest. Alors, j'espère que ça va aller. Hein. Et vous venez placer au milieu. Mais je tourne, ça m'occupe et ça ne me fait pas penser que j'ai mal. Donc, c'est pour ça. Vous venez placer. Et vous venez le prendre. Donc, toujours bord à bord, tranche sur tranche. Donc, vous voyez, pour écrire, ça vous fait un peu de place. Hein, ou même si vous voulez écrire aussi à l'intérieur, voilà. C'est possible. Bon, après, c'est une petite carte, franchement, que je trouvais vraiment sympa. Le style était vraiment original. On va mettre de la colle sur la tranche et on va venir ajuster. Vous voyez, tout se met à plat. Hein. Comme pour l'instant, on n'a rien mis. Alors, rangez pas le crayon à papier et la règle, hein, ni les ciseaux, vous allez encore en avoir besoin. Vous allez me dire, ah bon, bah oui, et le papier déco. Il faut mesurer encore et puis il faut couper. Donc, pour l'instant, ça nous fait ça. Donc oui, j'appuie un peu quand même pour que ça prenne. Maintenant, on va prendre nos papiers déco. Donc vous vous souvenez, il y en a deux qui font 5,5 par 12. C'est les deux premiers. Donc moi, je les ai déjà coupés aux dimensions. Hein. Donc ça, il vous en faudra deux. Alors pourquoi je vous en montre qu'un? Parce qu'en fait, pour gagner un petit peu de temps, bah, j'ai déjà coupé les premiers papiers. Donc vous voyez, hein, moi, c'est ce que je vais utiliser. Donc oui, on reste dans le bleu, dans le rose, voilà. On va pas, je ne vais pas changer mes habitudes. Hein. Maintenant, vous me connaissez un peu. Il y aura toujours un peu de rose. Donc, ça, il vous en faudra deux qui font 5,5 par 12 cm. Ceux-là, il en faudra deux aussi qui font 7 cm par 12 cm. Et celui-là qui fait 8,5 par 12 cm. Alors, celui-là, il ne vient pas de la même collection, mais je voulais un rose uni. Vraiment pour trancher un petit peu. Puis j'avais envie de rose. Je vous ai évité les paillettes quand même. Hein. On ne peut pas non plus tout avoir. Hein. Et maintenant, on va tracer. Donc, vous voyez, moi j'ai coupé pour ce côté-là. Moi, j'ai fait un côté quand même. Je ne les ai pas collés, hein, parce qu'on va les faire ensemble. Et nous, on va couper sur ce côté-là. Donc, vous voyez, ça va vous donner ceci. Oui, c'est fait exprès que j'ai mis un motif en haut et l'autre en bas. Hein. C'est vraiment parce que comme il y aura le sentiment en haut, on verra en haut et en bas des petites fleurs. Bah ouais, je me suis dit quand même. Donc voilà. Donc on va refaire des tracés. Donc vous prenez toujours votre règle et votre crayon papier. Sur la ligne qui va être ici au milieu, donc du coup, en haut et en bas, vous allez faire une marque à 2,3 cm. Et pourquoi 2,3? C'est pour avoir une marge. Vous voyez, comme là en fait, quand on va positionner. Si je vous mets 2,5, oh, franchement, j'ai regardé, là j'ai mis à 2,5, donc vous voyez, et ben en fait ça me plaît pas du tout en fait. En fait ici ça me plaît pas du tout, alors j'ai dit tant pis, je vais réduire un peu. Et du coup, voilà, je trouve que le blanc est assez discret et en même temps on voit bien le motif. Comme ça on voit plus de papier aussi. Donc 2,3. Alors oui, je fais pas de double matage tout le temps. Hein. Là, j'en avais vraiment pas envie. J'aime bien les papiers comme ils sont. Et puis faire du double matage, voilà, ça fait encore recouper les papiers plus petits. Et j'ai des dessins dessus, donc ça m'embêtait en fait de perdre mes dessins. Bah ouais, hein, je suis comme ça aussi, hein, quand j'aime bien le motif. Et là, vous reliez la petite marque à l'angle, comme on a fait pour tout à l'heure.
Ouais, dites-moi, parce que j'ai vu que c'était des soldes. Bah oui, quand même, hein, je vous en ai parlé. Si vous avez été faire un tour sur les sites de scrap, s'il y avait des choses intéressantes ou pas. Parce que j'ai pas eu le temps d'aller regarder. Donc vous voyez, ça va vous donner ceci. Donc la marque, elle est en haut et l'autre, elle est en bas. On la voit pas beaucoup, mais elle est là. Donc là, on va couper. Donc, je me dis s'il y a des choses intéressantes. Voilà. En papier ou... Surtout en papier, hein, parce que je me dis, on va quand même passer à autre chose de temps en temps. Donc du coup, voilà, ça va vous donner ceci. Et pour les autres, eh ben, c'est la même dimension. À 2,3, on fait la petite marque et on vient couper. On vient tracer, couper. Voilà. Donc je vous retrouve tout de suite quand j'aurai fait les autres. Comme ça vous évite d'avoir une vidéo trop longue. Et donc, alors, je vous retrouve. J'ai pas fini de couper, hein, mais vous voyez, c'est bien à 2,3 sur tous les dimensions, sur toutes les feuilles. Et comme ça vous fait la même marge partout. J'ai vraiment arrondi, hein. J'ai vraiment essayé de vous faire quelque chose sans trop vraiment de complications. Hop. Après, si vous voulez garder les petits morceaux, vous pouvez, hein, si vous voulez faire une carte. Vous les assemblez au fur et à mesure et puis ça vous fait un fond, hein, un fond de carte. Hop. Donc, maintenant, on va venir les coller. Donc, moi, je vais commencer par celui du fond. Donc, moi, il est rose en fond. Donc, oui, on va moi, je laisse une petite marge sur le bord parce qu'en fait, voilà, c'est pas forcément gênant, je trouve. Comme à l'intérieur, on voit pas. On va pas ouvrir la carte. Alors, le papier rose, il vient, vous savez, quand ils avaient sorti les blocs, là, je sais pas, je crois que je l'ai là en plus. Oui, il est là. Alors, ce rose-là, j'aime bien. Je crois que j'ai déjà utilisé les 2 feuilles qu'il y avait dans le bloc. C'est ce bloc-là, là. Vous voyez, celui-là. Bon, en fait, je les ai achetés parce qu'il y avait des paillettes dedans. Oui, on se serait douté, hein, vous allez me dire, hein, mais bon... Et après, on viendra coller nos 8 séparateurs. On le fait à la fin. Comme ça, en fait, on va venir coller sur le papier. Sinon, vous n'allez pas pouvoir mettre votre papier déco. Hein. Il faudrait que je regarde si j'ai pas un petit galon de dentelle pour mettre au milieu. Ça me plairait bien, tiens. Hop, celui-là ici. Et après, bah, on va faire l'autre côté. Elle n'est pas compliquée en soi, hein. C'est juste la forme qui change de la carte. Hein. En plus, c'est les départs en vacances, ça y est, c'est les vacances scolaires. Ah là là. Vous allez avoir un peu de temps si vous êtes en vacances. Bon, si vous avez vos enfants, vous allez peut-être un petit peu moins en avoir. Donc, vous voyez, je vais peut-être essayer de coller un petit ruban là ici. Je mettrai pause vite fait, j'irai voir dans ma boîte à ruban ce que j'ai. Déjà, si l'idée me plaît. Hein. Donc, hop. Comme ça, vous voyez, ça me fait une fleur en haut, une fleur en bas. Et comme on va avoir ici un prêt, vous voyez le sentiment. Donc, du coup, en fait, on aura l'avoir une fleur en haut, en bas. Ça, voilà, j'aimais bien l'idée.
Après, c'est ce que je vous disais. Hein. Si vous voulez en mettre là, vous pouvez en mettre. Moi, je vais pas en mettre. Non, parce que voilà, j'en ai pas forcément envie. Et puis la carte me plaît déjà bien comme ça, mais après on peut voir. Hein. Vous la mettez debout et vous voyez un petit peu en séparant si ça vous convient ou pas. Si ça vous convient pas, vous mettez du papier. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé. Vous voyez, après elle va être un petit peu séparée comme ceci. Donc oui, vous pouvez en mettre. Peut-être que ça serait pas mal parce que derrière on le verra on va voir un petit peu quand même. Vous voyez, c'est en faisant aussi que je me rends compte que des fois, peut-être couper un peu de papier. Alors vous savez ce qu'on va faire? Je vais le couper et je vais en coller comme ça, vous verrez. Mais c'est les mêmes dimensions que les deux premières, qui font 5,5 par 12 et qui font 7 par 12. Voilà, avec les mêmes traits de coupe. Donc attendez, je vais couper et je reviens. Donc je vous retrouve. Bon, alors j'ai coupé comme je vous disais et j'ai collé. Donc vous allez pouvoir vous rendre compte comme ça si ça vous plaît ou pas. Bon, c'est vrai que je vous avoue, quand on est au-dessus, on voit derrière. Donc du coup, c'est un peu plus sympa. Donc moi, j'ai mis des papiers de la même collection, hein, des petits papillons et des petites fleurs. Et donc voilà. J'ai trouvé un petit morceau de ruban qui m'en restait, vous voyez. Une petite chute, c'est un ruban autocollant. Je pense que je vais le coller là et je vais faire le tour avec. Et je me dis, ça peut être pas mal. Ça va assez bien avec le style, c'est de la dentelle. J'aime beaucoup. Donc voilà. Bon, ça va être une carte assez féminine, hein, malgré qu'elle soit bleue, mais il y a du rose. Donc voilà. Donc maintenant, on va coller nos 8 petites languettes. Donc vous allez mettre de la colle sur un des côtés. Hop. Alors, après, peu importe le sens, hein, de toute façon, les deux sont au même. Et là, vous venez le placer au milieu. Donc à plat. Et vous remettez de la colle dessus. Après, vous voyez, ça va vous faire ceci. Et puis ben, ça on va faire sur toutes. Sur toutes. Donc après vous pouvez coller directement ici et après quand vous rabattez, voilà. Après c'est la technique que vous souhaitez utiliser. Comme ça je vous montre les deux. Alors surtout essayez de le centrer, c'est ce qu'il y a de... Je vous dis ça mais bon je l'ai même pas centré. Et c'est ce qui va vous donner un petit effet de volume. Bon, c'est pas une pop-up hein, en soi parce que c'est juste une carte avec du volume. Bon après il y a un petit mouvement hein, mais bon. Mais voilà, l'idée me plaisait bien et je me suis dit ça change aussi, donc je me suis dit j'espère que ça va leur plaire. À chaque fois j'ai peur que ça vous plaise pas, hein, mais bon parce que c'est vrai que ça change aussi des cartes un peu traditionnelles, mais bon. Si vous êtes là et vous me suivez un petit peu, c'est que vous aimez aussi un peu ce qui change. Hop. Et puis bah, on va faire pareil de l'autre côté après. Donc c'est pour ça que je vous disais, on collait d'abord votre papier déco, c'est important. Alors le ruban dentelle là, c'est à un moment de temps il est faisait chez Action, j'aimais bien d'ailleurs. Parce que presque tous viennent de là. Donc vous voyez avec un peu plus de volume, ça change un petit peu par rapport au côté plat. Donc vous voyez, on voit du coup un petit peu l'arrière, mais vous n'êtes pas obligé. Mais c'est dommage, ils s'en font plus. Bah, comme plein de choses, hein, j'ai envie de vous dire, ça disparaît, c'est dommage. Quand il y a des choses bien, ils les enlèvent, et les choses moins bien, je trouve que bah, ils les refont arrêter régulièrement, c'est dommage. Bien que les rayons se vident
se tarit de plus en plus, hein, mais bon. Puis ça m'embête de toujours commander sur internet, on en a besoin de quelque chose. J'aime bien aller au magasin aussi. Et me rendre compte en visuel. Surtout pour des petites choses, ça dépanne toujours, hein. Et puis les magasins de loisirs créatifs, bah, je trouve qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas tant que ça. Bon, si, vous allez me dire, moi j'habite Vannes, j'ai Artéis, mais bon, excusez-moi, hein, Artéis, c'est bien, mais c'est cher. Je vois, ils font des collections de papier à 15 €, 20 € et je les trouve pas sensationnelles non plus, hein. Certes, c'est une collection française ou n'importe, mais j'aime pas, donc je vais pas acheter. Puis mettre 16 € dans une collection de papier, à ce prix-là, je préfère m'acheter un bloc Stamperia, voilà, Scrapboy ou des choses comme ça que je trouve magnifiques à chaque fois, qu'une collection que j'aime moins et qui est française. Voilà, après c'est mon point de vue. Hop, et le dernier qui va venir ici. Donc beaucoup ont demandé la boîte. Si j'avais un tuto pour la boîte que je vous ai présentée dans le haul. Donc cette boîte, bah, je vous la referai. Je pense qu'elle viendra la semaine prochaine. Ça me changera un petit peu, vous avez raison. Même mon petit Maurice m'a dit que ça te changera un peu. Et c'est vrai que j'aime bien en faire. Donc du coup, je la ferai avec le nouveau blog de chez Action. Vous voyez, dans le thème du voyage. Comme ça, on mettra le petit trésor de vacances. Voilà. Hop. Donc voilà pour notre carte pour l'instant. On en est là. Donc, avant de coller ceci, moi je voulais essayer de mettre de la dentelle. Alors ça c'est vraiment en option, hein. Vous n'êtes pas vraiment obligé de le faire, mais je voulais essayer. Alors moi je rajoute toujours de la colle. Et puis je vais le faire passer de l'autre côté quand même. Après vous avez quand même la place d'écrire, hein, vous voyez. Mais bon, ça fait plus joli quand même, je trouve. Ça fait une petite finition sympa. Après, c'est vrai que j'ai beaucoup de dentelle. J'en achète de temps en temps, hein, j'en ai. Au moment des fêtes de fin d'année, j'aime bien mettre de la dentelle. En fait, j'adore Noël, mais très vintage. Très patiné, dans les rouges, les verts. Noël est traditionnel chez moi. Ah, ça a bougé. Donc voilà, pour l'instant, on en est là. Vous voyez, avec la petite dentelle, j'aime bien, ça fait sympa. Après, c'est voilà, en fonction de ses goûts. Maintenant, on va coller ce qu'il nous reste. Il nous reste ça. Donc ça, on va venir le positionner au milieu. Donc vous voyez, en plus, ça passe pile poil, il va passer de chaque côté de la dentelle. Donc vous allez mettre de la colle sur les deux parties, en fait, sur les deux petites languettes. Une fois que vous mettez de la colle là, vous venez le placer au milieu. Et ça, bah, vous venez le placer sur le milieu, ou en haut, en bas. Mais voilà, le milieu, c'est un peu plus joli. Donc voilà, une fois que vous en êtes là, bah, vous n'avez plus qu'à coller votre sentiment et faire la petite déco. Et voilà, votre carte en soi, elle est finie. Vous voyez, ça va se bouger en même temps. Voilà. Donc moi, j'ai juste à coller le petit sentiment que j'ai mis ici. Donc je vais mettre de la colle au milieu. Et puis je voulais rajouter un papillon, voilà. Donc avec la dentelle, j'aime beaucoup. Alors, j'avais reçu des papillons par la poste, par une de vous, et j'avais envie de les utiliser.
Alors, je voulais un papillon assez clair. Peut-être un peu moins clair. Je vais coller comme ça. Alors moi je vais coller que sur le parti central toujours. Parce que j'aime bien quand les ailes bougent un petit peu indépendant. Alors après, soit je mets une petite perle, on va mettre une petite perle au milieu. Et puis pas ça, je vais le coller. Alors je vais pas le mettre en 3D hein, parce que après dans l'enveloppe, donc je vais le coller. Alors je crois que j'en avais des transparents en montant, des petites perles, des petits, voilà ça. Oui j'aime bien les petites gouttes et tout. Hein. Voilà. Je vais les placer sur les petites ailes là, dans son petit emplacement. J'aurais pu mettre une petite perle aussi, hein, mais ça va juste ramener un point de détail. Ah bah. Hop. J'avais pensé à mettre des petites perles, mais je sais pas encore. Donc voilà, grosso modo, voilà la carte finie. Donc vous voyez, elle tient debout. Donc elle est assez simple, comme je vous disais. Mais bon, voilà, j'aime bien son idée, j'aime bien l'idée. Donc elle se met à plat, voilà. Donc voilà la carte finie. Bon, j'espère que ça vous a plu. En attendant, bah, je vous dis demain. Demain est dimanche. Qui dit dimanche, bah, dit tuto. Hein. Et puis en plus, c'est vous qui l'avez choisi. Donc c'est une pop-up. Et ça sera une spéciale mariage. Voilà. Alors, je vais pas vous mentir, les vendredis, j'ai toujours pas tourné le prototype. J'ai pas fait le prototype, donc il faut que je m'y mette. Mais voilà, c'est une spéciale mariage. Et ça sera plutôt pas... Je voulais plutôt pour les mariages un peu homosexuels. Donc voilà, parce qu'on pense pas souvent à eux. Donc ça sera sur ce thème-là. En attendant, bah, je vous dis à bientôt, profitez bien, je vous fais plein de gros bisous, puis allez, bye bye!